Aujourd'hui, je vais me référer à la Bible pour dire les termes. Mesdames, quand Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qu'il y a dans le monde. Après, il a fait l'homme. Il a fait l'homme, il a vu que l'homme était seul, il était triste, il était malheureux, il se sentait seul. C'est là qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je répète, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Et c'est là qu'il fait la femme. Au fait, la femme est l'aide de l'homme. L'homme n'est pas l'aide de la femme. C'est la femme qui est l'aide de l'homme. Donc l'homme était incomplet et la femme est venue compléter l'être incomplet qui était l'homme. Il n'est écrit nulle part que l'homme est l'aide de la femme. Il n'est écrit nulle part que l'homme est venu pour compléter la femme. Non, c'est la femme qui vient compléter l'homme, qui vient l'achever, si on peut dire ça, d'après la Bible. Deuxièmement, dans le livre de Proverbes, il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Donc, si on comprend bien ce verset, la femme est le bonheur de l'homme. L'homme n'est pas le bonheur de la femme. C'est la femme qui est le bonheur de l'homme. Donc, l'homme, pour se sentir heureux, a besoin de la femme. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre les choses, mesdames. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la Bible. Et il y a des femmes dans la Bible qui ont fait des choses, qui ont accompli des choses sans être mariées. Je ne comprends pas pourquoi vous pleurez, vous criez, vous vous agitez pour ça. Le mariage a été fait pour que l'homme soit complété. C'est ça depuis la création. Le Dieu a vu que le monsieur là est seul. Il est triste, il est malheureux. C'est lui que je dois venir compléter par la présence d'une femme. Ton aide, c'est Dieu. Ton bonheur, c'est Dieu. Tu es toi-même le bonheur. Tu dois trouver le bonheur à l'intérieur de toi. Il y a des femmes dans la Bible qui ont accompli des grandes choses. Nous avons Déborah, nous avons Judith, nous avons la prophétesse Anne. Vous connaissez l'histoire de Dorcas. Dorcas, dans la Bible, avec les apôtres, dans le livre des Actes des apôtres. Où est-ce qu'on a parlé du mari de Dorcas? Où est-ce qu'on a parlé du mari de Dorcas? Dorcas, c'était une femme qui avait l'argent. Elle aidait les gens, elle aidait les pauvres. Vous pouvez accomplir de grandes choses sans être marié. Moi, je connais une dame. Elle est travailleuse humanitaire. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est médecin. Une belle femme. Mais elle avait tellement l'amour de ceux qui sont dans le besoin. Elle a apporté la joie et le bonheur à beaucoup de gens. Bon, une femme comme ça, n'a-t-elle pas de la valeur? Vous, pour avoir de la valeur, il faut forcément que vous soyez dans un foyer. Je connais une autre femme. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle était mariée, elle était dans un foyer. Mais son mari l'a répudiée parce qu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Elle a un orphelinat, elle travaille avec les ONG, elle travaille avec les Nations Unies. Elle a l'argent, elle a des affaires qui tournent, mais elle a un orphelinat. Pensez un peu à tout le bonheur qu'elle a apporté à ses enfants orphelins. Vous pensez que cette femme n'a pas de valeur? Aux yeux de Dieu, on s'en fout des hommes. Eux, on s'en fout d'eux. Mais je parle aux yeux de Dieu, aux yeux même de ces enfants malheureux là. Vous pensez que cette femme n'a pas de valeur? Donc vous, pour avoir de la valeur, il faut forcément que vous soyez marié. Vous, pour vous sentir bien, il faut forcément que vous soyez marié. Regardez ces femmes qui pleurent là, comme elles sont en train de beaucoup pleurer. Jamais elles seront heureuses dans le foyer, même si elles épousent un homme qui est bien. Elles ne seront jamais heureuses parce qu'elles vont charger les oreilles du gars. Elles vont faire souffrir le gars, elles vont foutre la pression au gars. Le gars va souffrir parce qu'elle a placé son bonheur en l'homme. Voilà pourquoi vous restez dans des foyers toxiques, vous n'arrivez pas à partir. Voilà pourquoi vous étouffez les messieurs là tous les jours dans la maison. Parce que vous avez bâti votre bonheur en eux. Mesdames, vous êtes le véritable bonheur. La Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Donc vous trouvez là, normalement, ce serait une grâce. Vous devrez travailler à
être vous-même quelqu'un de bien. Pas quelqu'un d'amer, mais quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de... Voilà, vivez, mesdames, vivez.